on ne prend pas de retard puisque le planning est colossal dans cette route vers WrestleMania numéro 39. Ouah, salut à tous, c'est Sturi, je suis de retour après mes 3 jours du côté de Linemine au 16 Gold Karat. Je vous partage mon expérience dès que possible sur twitch.tv/Turi316. Mais on se retrouve pour un SmackDown Recap plutôt express et découvrir ce qui s'est passé dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 mars 2023 depuis Pittsburgh en Pennsylvanie. Les Usos se reforment, Jey Uso prend la parole. Comment vont réagir Cody Rhodes, Sami Zayn, Kevin Owens, le chef tribal Roman Reigns? Et ben on va le découvrir. Un épisode qui a débuté avec un incroyable clip. On nous remontre l'effet saillant de l'angle final de Monday Night Raw qui a choqué le monde. Quand Jey Uso, après avoir tourné le dos à son frère, a finalement embrassé Sami Zayn avant de le détruire. Les Usos et Solo Sikoa se sont attaqués à Sami Zayn, Cody Rhodes a fait le save et Cody Rhodes de ce fait se mêle des affaires de la Bloodline et on n'a plus juste un main event entre Roman Reigns et Cody Rhodes à promouvoir pour WrestleMania, mais désormais de nouveaux problèmes, un véritable conflit à régler et c'est pourquoi on se retrouve à SmackDown avec, oui, un développement qui va continuer de prendre de l'ampleur. L'épisode va donc débuter dans le parking avec Paul Heyman qui accueille la voiture de Jimmy Uso mais surtout de Jey Uso. Jey Uso, ni une ni deux, il demande à voir Roman Reigns. On avait compris les précédentes semaines qu'il y avait une espèce d'ultimatum. Roman Reigns, il était peut-être en vue d'exclure Jey Uso, voire même Jimmy Uso de la Bloodline si jamais les Usos se reformaient pas. Et Paul Heyman, il botte en touche sur la question de Roman Reigns. Il dit tout de suite à Jey Uso que, quoi qu'il en soit, Roman Reigns est très fier de sa décision qu'il a prise lundi à Monday Night Raw et que dès qu'il aura des informations sur Roman Reigns à transmettre à Jey Uso, il lui communiquera. Spoiler alerte, on verra pas Roman Reigns de tout l'épisode. Kayla Braxton qui est dans les parages, elle veut tout de suite avoir l'information auprès de Jey Uso. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ton frère plutôt que Sami Zayn? T'as été très silencieux ces dernières semaines. Et Jey Uso nous dit que ce soir, dans le dernier segment de la soirée, bien sûr, il nous révélera le pourquoi du comment et pourquoi il a rejoint son frère plutôt que Sami Zayn. On nous tient en haleine, Kayla Braxton reste pantoise et c'est le début officiel de l'épisode de SmackDown avec tout de suite un combat dans le ring. Le premier match de la soirée, c'est un match qui nous avait déjà été annoncé la semaine dernière, un Fatal 5-Way pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat intercontinental de Gunther. Le kebabier Drew McIntyre, Karrion Kross, Sheamus, LA Knight et Xavier Woods qui remplace Kofi Kingston qui malheureusement s'est blessé et même la route pour WrestleMania pour Kofi Kingston, elle est peut-être un petit peu en danger. Pendant le combat, un gros focus sur la relation qui s'est dégradée la semaine dernière entre Drew McIntyre et Sheamus, puisqu'ils ont le même objectif, à savoir concourir contre Gunther à WrestleMania, et que de ce fait, il ne peut en rester qu'un. Alors, Highlander est-il irlandais, est-il écossais? Et bien, au vu de la physionomie du match qui était vraiment très intéressante, j'ai eu un gros espoir que l'underdog fasse la surprise et que Xavier Woods pose des problèmes et vole une victoire ici pour aller affronter Gunther. Bah oui, parce que la petite séquence où l'ancien roi des bois, il a mis à mal ses adversaires était particulièrement chouette, je me suis dit, tiens, ça pourrait être un truc assez sympa, mais bon, on va pas se priver d'une grosse affiche, que ce soit Drew McIntyre ou Sheamus. Et ben finalement, ça sera les deux dans un finish que j'ai trouvé un peu étonnant. Un truc qui m'avait pas échappé pendant tout le match, c'est qu'on avait un arbitre dans le ring et également un arbitre à l'extérieur. Alors pourquoi WWE ils ont fait venir un arbitre pour être à l'extérieur d'un Fatal 5-Way? Et ben c'était pour une seule raison, nous faire un double compte simultané suite au Brock Kick de Sheamus sur Xavier Woods et au Claymore Kick de Drew McIntyre sur LA Knight. On a eu un compte d'1, 2, 3 en même temps, voilà, un peu bizarre, un peu étonnant. Pourquoi deux arbitres? Pourquoi celui qui est à l'extérieur du ring, il décide à un moment donné, bon l'autre il fera pas suffisamment bien son travail, je vais aller compter à sa place, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui ne l'est pas? En fait ça va nous laisser un quiproquo qui perdurera pendant tout le reste de l'épisode. Adam Pearce devra prendre une décision, on a laissé Sheamus et Drew McIntyre s'engueuler backstage pour faire un petit peu plus monter la sauce. Adam Pearce en fin d'épisode nous expliquera qu'il y aura un match 1 contre 1 entre les deux la semaine prochaine pour déterminer un seul aspirant au titre de Gunther, qui s'est plaint d'ailleurs. Gunther il a dit non il faut un challenger, et là c'est challenger, ça me va pas, un challenger, pas 3 triple threat, il aime pas trop. Situation arbitrale étonnante, parce qu'il y avait peut-être d'autres manières d'amener, je sais pas moi, un double tombé en même temps, mais pas avec deux arbitres, alors ça c'était vraiment nouveau. Nouvelle interview backstage avec Kayla Braxton qui interviewe Paul Heyman qui essaie d'avoir plus d'informations sur Jey Uso avant que lui-même ne prenne la parole, et Paul Heyman qui botte en touche et qui dit le vrai problème de la Bloodline désormais c'est Cody Rhodes. Juste ensuite on enchaîne avec Michael Cole et Wade Barrett qui nous annoncent le premier intronisé au Hall of Fame. C'est vrai quoi, WrestleMania c'est dans 15 jours là bientôt, et
Et on n'a toujours pas les noms des intronisés au Hall of Fame. J'avais limite oublié qu'il y avait un Hall of Fame. Et bah Bouyaka, c'est un catcheur toujours actif, c'est assez rare que ça arrive, Rey Mysterio est le premier nom intronisé au Hall of Fame 2023. Bah je l'ai pas vu venir. Un petit clip pour retracer toute sa carrière, avec les catcheurs qui disent oui Rey Mysterio, ça a été un pionnier, lucha libre, tout ça. Rey Mysterio, il va au ring, il est assez ému d'avoir reçu cette distinction, d'être intronisé au Hall of Fame, il va pas pouvoir s'exprimer, même pas une seconde, que tout de suite, Dominic Mysterio, accompagné de tout le Judgment Day, vient l'interrompre, vient gâcher la fête avec un Dominic Mysterio qui va toujours un peu plus provoquer son père en disant que c'est justement un père indigne, qui mérite de se retrouver plutôt dans le rôle des pères indignes du Hall of Fame. Mysterio toujours pas capable de se défendre lui-même, parce qu'il est toujours désemparé dès qu'il voit son fils en train de le trash-talker, c'est Legado del Fantasma au complet qui va se pointer, et il y a un match normalement qui est annoncé à SmackDown entre Legado del Fantasma et le Judgment Day. Et bah écoutez, Santos Escobar il dit moi je suis chaud, viens on fait le match tout de suite. Le temps de partir à la pub, de revenir de pub, Six-Man Tag Team Match qui va durer presque 10 minutes, qui était assez agréable dans le ring, remporté grâce à une distraction à l'extérieur du ring de Rhea Ripley qui a commencé à balancer Zelina Vega dans tous les gens qui étaient à l'extérieur. Dominique il en a profité, il a porté un roll-up pas forcément gégène. Le Judgment Day reste debout, Dominique il veut reprendre le micro et dire à son père viens me confronter dans le ring. Il a dit à tout le Judgment Day allez m'attendre dehors, là c'est entre lui et moi. Alors Dodo évidemment il a pas appelé son père pour le féliciter pour son intronisation au Hall of Fame, il lui a dit t'es une honte pour moi, tu me dégoûtes, j'aurais préféré être le fils d'Eddie Guerrero. Ah bah on en est là. Dominique, encore une fois, il va devenir physique avec son père qui réagit toujours pas. Enfin si, il a fait un truc de plus que d'habitude sans toucher son fils, il a esquivé. Et de ce fait, Dominic Mysterio s'est retrouvé la gueule en dehors du ring. Ce qui a donné un petit espoir aux gens comme quoi Rey Mysterio enfin peut-être allait accepter de confronter son fils dans un match 1v1. Mais avec cette intronisation au Hall of Fame et le fait qu'on fasse monter la sauce comme ça pour un Réré contre Dodo, j'ai bien l'impression que à WrestleMania on risque peut-être d'assister au dernier combat de la carrière de Rey Mysterio. Hein. Eh ben, ça semble quand même être le départ en retraite qui se profile, hein. Est-ce qu'il va nous faire un masque contre cheveux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça gagne en intensité. Rey Mysterio, si c'est la tête d'affiche du Hall of Fame, il y aura de l'émotion, il y aura beaucoup de choses, et c'est plutôt chouette. Maintenant, il reste plus que 3 épisodes pour construire tout ça. On va retrouver Adam Pearce backstage qui rentre dans son bureau, et là, t'as vu, il est surpris. Pourquoi? Parce qu'il y a Charlotte Flair qui s'est fondue dans le décor. La meuf, elle est habillée bleu sur bleu dans le décor de SmackDown. Forcément, Adam Pearce, il a vu une tête blonde bouger, il a eu peur, il lui a dit qu'est-ce qui se passe, c'est pourquoi. Et en fait, Charlotte Flair, elle veut avoir un match ce soir, elle veut de la compétition, elle veut profiter que Rhea Ripley soit dans les parages pour montrer voilà ce qu'elle vaut dans un ring. Adam Pearce lui dit pas de soucis, je vais trouver un match un petit peu plus tard, mais par pitié, me refous plus la trouche, parce que bleu sur bleu, qu'est-ce qui se passe? Puis de retour au ring pour un autre match qui nous avait été annoncé, c'est les Viking Raiders qui vont faire face à Braun Strowman et Ricochet. Pas véritablement de storyline, mais peut-être du momentum à regagner pour les Viking Raiders, bah oui, puisqu'ils vont remporter la victoire en 10 minutes 50 de match. Ricochet qui a servi de sac de frappe et qui a fait des comebacks toujours aussi impressionnants. Un hot tag pour Braun Strowman qui a fait le ménage et puis qui a fait des tout droits. Après une course effrénée, il va se retrouver dans la table des commentateurs parce que esquive, parce qu'il met pas les freins, parce qu'il fait jamais attention. Malgré une performance athlétique toujours aussi folle de Ricochet, ça ne sera pas suffisant pour résister à Ivar qui va se démerder tout seul. Après un spinning kick incroyable et un splash de la 3ème corde, il remporte la victoire. Les Viking Raiders reprennent du momentum pour on ne sait quoi, on sait pas quel est le projet, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire à WrestleMania, mais bon, petit match sympa, on aime le catch, et ben c'était un chouette match de catch. Pour l'instant que du bon catch à SmackDown. Que du bon catch, mais bon bah toutes les bonnes choses ont une fin. Charlotte Flair vient au ring, on a décidé de lui donner comme adversaire ce soir non pas Shayna Baszler, non pas Ronda Rousey qu'on ne verra pas de la soirée, non pas Natalya et ses roll-up, non pas Tegan Nox et son bras qui s'est fait péter la semaine dernière, c'est Shotzi qui débarque en tank et qui vient faire un 1v1 face contre face. Bah ouais, ils vont se taper dans la main au début du match et de ce fait le public, et bah il est resté très moumou. Bah les matchs babyface contre babyface ça excite pas toujours les gens et là pour le coup on savait très bien quelle serait l'issue du résultat, que Shotzi servirait de sac de frappe. Il y a bien Rhea Ripley qui a tenté une petite distraction à l'extérieur du ring pour peut-être corrompre Charlotte Flair, mais quand ça s'est passé ils sont partis à la pub. Au retour de pub, Charlotte Flair elle est restée en contrôle, elle a remporté la victoire en regardant bien dans les yeux Rhea Ripley lorsqu'elle portait sa prise de soumission. Un nouveau face-off au centre du ring où on s'est regardé, où on s'est défié. Charlotte Flair elle a pris le micro, elle a dit tu remporteras pas ce titre Rhea parce que je suis de compétitrice, je veux être la meilleure, que ce soit contre des hommes ou contre des femmes. Mais elle a dit contre des hommes aussi, bah pourquoi pas. Elles se sont séparées, on n'en sait pas plus, mais c'était pas forcément très foufou. Peut-être un des moins bons trucs cette semaine à SmackDown. Enfin le dernier segment, Jey Uso, Jimmy Uso qui viennent au ring, pas de solo Sikoa. On nous remonte encore ce qui s'est passé à Raw, hein, pour qu'on se dise, ah, putain, Jey Uso là il va nous dire quelque chose de très fort et Jey Uso il va prendre le micro, il va dire j'ai fait ce que j'avais à faire.
Alors il nous laisse sous-entendre, attention, qu'il l'a pas fait de gaieté de cœur, mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je peux pas trahir mon sang. Sami Zayn, ça sera jamais mon sang. Mon frère, ça sera toujours mon frère, c'est mon frère jumeau. J'ai fait ce qu'il faut faire pour la famille. Et attention, c'est important parce qu'on a presque l'impression que Jey Uso il a pris une décision à contre-cœur. Ceci dit, il est pas du tout jugé par son frère Jimmy, lui qui est très content que Jey Uso soit à ses côtés, puis au moins, il risque rien vis-à-vis de Roman Reigns. Jey Uso, il va se montrer très virulent à l'égard du public, à l'égard de Sami Zayn également. Il va dire que c'est de l'histoire ancienne, désormais, ce qui les intéresse, c'est Cody Rhodes. Hein, Cody Rhodes qui se mêle d'affaires qui le regarde pas. Alors Cody Rhodes, ni une ni deux, on balance la musique, il fait son entrée. Les mecs, de quoi voulez-vous qu'on parle? Bah étant donné que je suis là, parlons d'homme à homme directement. En fait, personne ne parle, puisqu'on appelle à la bagarre. Cody, il est en train d'enlever sa veste, les Usos, ils sont prêts à partir au conflit, et qui arrive par derrière, l'homme à la capuche, Sami Zayn. Sami Zayn qui attaque ni une ni deux de Jey Uso, ça a pas duré longtemps, parce que très vite, Jimmy s'en mêle, on va avoir une situation où c'est plutôt Cody qui est en train de se battre avec Jey, et Jimmy avec Sami Zayn, ça va se délocaliser à l'extérieur du ring. Au retour dans le ring, on va avoir des confrontations entre Sami et Jey, mais c'est très court, c'est assez furtif, ils vont les dégager du ring, les Usos vont battre en retraite, Sami Zayn et Cody Rhodes vont célébrer, les gens sont contents. Il y a des théories qui circulent sur internet, je les vois, hein, où Jey Uso, peut-être, il joue double jeu. Peut-être, en effet, qu'il a bien glissé des mots la semaine dernière à Sami Zayn pour lui dire, écoute, j'ai un plan, je vais te super kicker la gueule, et puis je vais faire croire que, voilà, je suis un agent double, agent triple, et que mon but ultime, c'est de descendre Roman Reigns, alors je sais pas jusqu'où va nous mener cette storyline, parce que oui, peut-être qu'il y a des indices, peut-être qu'il y en a pas du tout, peut-être qu'on se prend la tête. Jey Uso et Sami Zayn, justement, pendant cet échange, ils se sont pas véritablement beaucoup foutus sur la gueule. Au contraire, t'avais même plutôt l'impression que Sami Zayn, il retenait ses coups, donc c'est un peu bizarre. Je veux pas céder aux théories, j'ai envie d'en voir plus. Le fait que Kevin Owens s'est toujours pas rapatrié dans l'histoire, bah, ça me donne envie de voir ce qui se passera du côté de Monday Night Raw, et surtout, d'attendre probablement cette semaine à SmackDown, qu'est-ce qui se passera si Roman Reigns est annoncé? Quelle sera la confrontation Jey Uso, Roman Reigns, où tout ça va nous mener? Ça reste toujours très excitant, c'est un épisode de SmackDown ok, décent, pas trop mal. C'en est tout pour moi pour ce SmackDown Recap. On se retrouvera plus tard en semaine pour la review de Raw, parce que comme vous le savez, WWE 2K23 sort demain, en accès anticipé bien sûr 14 mars 2023, et si vous voyez cette vidéo le lundi, que vous assistez à sa première diffusion, sachez que juste après, je serai en live sur twitch.tv/Tuerie316 pour découvrir en avant-première le jeu vidéo à vos côtés. Merci à tous, c'était Sturie, et tout le monde reste fort, surtout le Capuche Club. Ciao, bye bye.